lunettes a coûté très cher. Qui sait combien de pessettes, quel prix plus amer. Cette paire de lunettes de lune ou de mer, on la porte sur la tête pour y voir plus clair. Serpent à sonnette, serpent à lunettes, pourquoi m'as-tu laissé? Frédéric Gersol, Anna Reinhardt, Patrice Rambel, et moi je vais joindre dans le geste à la parole, je vais chausser mes lunettes. Eh bien, c'est magnifique. Puisque là, on va découvrir un atelier assez exceptionnel, c'est exceptionnel. Anna Reinhardt, et on va découvrir les coulisses, justement. Je crois que c'est très rare, voire même unique, hein, ce qu'on va voir. Oui, oui, c'est absolument incroyable. C'est la 4e génération de la famille Bonnet, qui sont tous lunetiers. Ils ont leur atelier à Sens, et c'est absolument magique. C'est-à-dire qu'on a l'habitude maintenant d'acheter une paire, d'en avoir 4 pour le même prix, etc., etc. Là, c'est un autre travail. C'est tout à fait un travail d'exception. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans l'atelier des Bonnet, ils ne vous regardent pas comme tout le monde. Ils mesurent votre volume crânien, votre espace temporal, votre espace pupillaire. Enfin, c'est un peu, on vous regarde bizarrement. Mais tout ça pour dessiner des lunettes complètement incroyables. Les plus grands de ce monde y vont depuis les années 30. Ça, de Jacques Chirac à François Mitterrand, passant par Le Corbusier, Jean-Pierre Mariel, Lacalas, Jackie et Aristote Onassis. Tout le monde a porté les lunettes de la famille Bonnet. Et ça continue aujourd'hui. Alors, disons, on les trouve au Palais Royal à Paris, mais c'est à Sens que tout ça se fait. Et surtout, ils travaillent l'écaille de tortue. Et ça, c'est incroyable. Ça offre des nuances infinies. La plus blonde vaut plus cher que l'or. La couleur la plus blonde, oui, c'est vraiment une matière exceptionnelle. Et c'est surtout une matière qui s'autogreffe. C'est magique. Vous voulez découvrir ça? C'est absolument magique. Bah, si ça s'autogreffe, moi je veux voir. Je comprends, je vous emmène à Sens, donc. On a fait des lunettes pour les grands de ce monde, Jackie Kennedy, Yves Saint-Laurent, Monsieur François Mitterrand, donc il portait une belle écaille. Très jeune, mon père était encore en activité et j'ai eu le grand plaisir de faire des lunettes à Nana Mouskouri. Elle avait des verres, ce qu'on appelle des verres plans, c'est-à-dire sans correction du tout, mais pour elle, c'était de poser quelque chose sur ses yeux, ça cachait un peu sa timidité. D'accord, et là je vois la boîte O, donc on devrait pouvoir trouver Onassis là-dedans, non? Ah bah oui, on va trouver Onassis là-dedans. Alors voilà, alors on l'a appelé la Ona, ça veut dire Onassis. Ça c'est le calibre initial de la monture d'Aristote Onassis. Elle était super épaisse voilà. Là. Ah oui, parce que c'était une coque retournée avec des branches très très larges. La spécificité première, c'est le sur-mesure. C'est que du travail main ici. Donc le geste est long à acquérir, la dextérité du geste, comme dans toutes les sculptures. Nous, on est sculpteurs sur lunettes en réalité. On travaille 3 matières différentes. Une entrée de gamme, c'est des lunettes en acétate, de la corne naturelle. Et puis le haut de gamme de notre fabrication, ce qui est très particulier à travailler, c'est l'écaille véritable. Franck s'occupe principalement de tout ce qui est corne. Il part du copeau de corne et il réalise les branches dessus. Il cambre les lunettes en corne et ça, c'est pas le plus facile. C'est beaucoup plus difficile à travailler la corne que l'écaille. Quand j'ai eu ce titre de maître d'art, l'obligation du maître d'art, c'est de transmettre son savoir à un jeune élève pour que le savoir-faire perdure. Aujourd'hui, Daniel est capable, au bout de 14 ans, de faire les mêmes choses que moi. Je suis amoureux de la matière écaille de tortue. Il y a une lumière dans l'écaille qui est magique. Que ce soit un objet du 18e ou que ce soit une lunette contemporaine, il y a toujours cette magie de la matière. On sent que c'est un matériau vivant et beau à la fois. On fait ce que l'on appelle l'appairage, c'est-à-dire qu'on va mélanger les couleurs naturelles de l'écaille pour créer la teinte que l'on souhaite. L'écaille est de la kératine, c'est important à dire, comme nos ongles et comme nos cheveux. C'est la seule matière qui a le pouvoir de s'autogreffer complètement naturellement. Quand on dit complètement naturellement, c'est qu'une lunette en écaille, c'est complètement pur. Et la greffe proprement dite, c'est la conjonction de la chaleur. On fait chauffer des fers à une certaine température. On adjoint les morceaux les uns sur les autres. On les met sous presse entre des bois. Et tous ces morceaux de kératine vont s'autogreffer les uns aux autres. Après 50 ans de métier, ça m'épate encore, moi. Bon, je dois avouer, Anna, que ça fait discuter hein, l'écaille de tortue. Oui, bien sûr. Alors tout ça est bien sûr dans le plus grand respect de la Convention de Washington. On ne travaille qu'avec les stocks déjà existants, bien sûr, bien sûr. Mais c'est génial. Ces artisans sont
pleins de vie, ils sont joyeux et si talentueux que c'est un vrai plaisir. Mais c'est vraiment exceptionnel, il faut se rendre compte. Un de beau ça. cadeau à s'offrir ou à faire. Et vous avez tous les renseignements, évidemment, sur notre site Télématin. Merci beaucoup, Anna. Et si on passait à la revue de presse, vous pouvez chausser vos lunettes aussi, Patrice. La revue de presse culturelle de Télématin.